Oui, shalom, apôtre. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va par la grâce. Depuis ce Ça va. matin. Ouais, le Seigneur fait grâce une fois de plus. Bon, nickel. Si souvent il y a le réseau qui passe pas, je suis en Ok. voiture, donc ne t'inquiète pas, à chaque fois je referai ma demande. Ok, ok. Non, mais il n'y a pas de problème, bien aimé. Nous sommes ensemble, hein. Vous rentrez à la maison, là, ou bien comment? Non, tu sais, comme je dois aller à Creil demain, Ah, ok, donc ok, du ok. côté de chez mes parents, c'est un peu plus proche. Ok. Donc Ah, ok. je vais dormir là-bas ce soir pour que je puisse, tu vois, faire au lieu de 2 heures, faire au moins 1h20, quoi. 1 heure, ouais, ouais, ouais. Je vois, je vois. Ah, ok. Donc, vous retournez entre les mains de maman, quoi. Ah, exactement. Je vais Ouais, poser la tête sur les pieds de maman. ouais. C'est ça, c'est ça. Ah, bon, ça, que le Seigneur vous bénisse, frère. Merci, merci, toi Merci bien. aussi. Bien. Vraiment, toi Merci. aussi, que le Seigneur vraiment te soutienne dans cette marche-là. Ça nous fait beaucoup de bien de pouvoir avoir encore des hommes qui font partie de cette germe-là, qui Amen, bien vraiment aimé. nous donne cette eau de vie, permettent de Amen. manger le véritable corps Amen. pour qu'on puisse avoir cette vie vraiment agréable au Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vraiment t'apporte toute sa... En tout cas, qu'il mobilise tout le ciel pour ta vie. Amen. Amen, mon frère. Amen. Tu sais, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur quand je dis ça. C'est que on a tendance un peu à minimiser ça, mais lorsque le Seigneur veut faire quelque chose pour quelqu'un, il mobilise toute l'armée des cieux. Hmm. Tu sais, Pharaon était vraiment petit devant le Seigneur, hein, Oh, mais oui, il a oui. dû mobiliser toute l'armée du ciel pour déloger Israël. Hmm. C'est pour dire en fait que c'est vrai que souvent on peut se dire, bon, je suis le Seigneur, euh, dans certaines situations je me sens un peu seul, dans d'autres situations je vois pas le bout, donc je me dis que le Seigneur m'a abandonné, ou encore le Seigneur n'est pas avec moi, ou je fais pas assez d'efforts. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël en Égypte ne Hmm. faisait pas aussi grand-chose, parce que Israël n'adorait jamais à l'étranger. Donc Israël Voilà. vivait comme les Égyptiens. La preuve, il y a eu au milieu d'Israël des Égyptiens. Voilà. Joseph avec ses enfants, et Manassé et Ephraïm. Voilà. Et lorsque tu es vraiment c'est de comprendre là l'amour que le Seigneur a pour nous Hmm. individuellement. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous marchons avec le Seigneur, dès lors que nous avons accepté de marcher avec lui, il mobilise tout le ciel pour nous accompagner. Voilà. Et je pense à Daniel. Hmm. Daniel, où le roi de Perse empêchait véritablement la réponse du Seigneur d'arriver. Il a mobilisé tout le royaume pour Voilà. que le roi de Perse soit terrassé. Hmm. Alors que quand Gabriel vient donner la réponse, il dira: lorsque tu as fléchi genou le premier jour, je t'avais déjà exaucé. C'est Voilà. pour dire que lorsque on a accepté le Seigneur, sincèrement, que nous sommes revenus de notre marche, pour ne Hmm. pas dire le repentir, le Seigneur nous a exaucés tout le long de notre vie, c'est-à-dire même les heures que nous n'avons pas encore vues, le Seigneur a exaucé. Ça veut Voilà. dire que tout le ciel était mobilisé. Regarde même quand Jésus-Christ est né. Oui. C'est que des myriades d'anges sont venus adorer. Ça veut dire que à chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose, Hmm. tout le ciel est mobilisé. Euh, Lorsque même Jésus sort du
de l'eau après le baptême, la parole dira que tout le ciel s'est ouvert. Amen. Et même lorsque, comment ça s'appelle, Élie, lorsque Élie va prier, tout le ciel sera mobilisé parce qu'il dira que j'ai vu un nuage en forme de main. Et c'est de ce nuage-là qui matérialise la puissance, la grandeur du Seigneur, c'est-à-dire tout le royaume. La main de Dieu était mobilisée. C'est un peu pour marquer là sur l'amour véritable que le Seigneur a pour nous et l'importance que nous avons pour nous. C'est que lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons avoir cette assurance que le ciel est réuni avec la terre. Lorsque nous avons... Ah, je pense que le bien-aimé, sa connexion, là où il est, je pense que la connexion lui fait défaut. Nous prenons frère Mike. Ah, attendez, on m'entend? Oui, maintenant nous t'entendons, frère. Est-ce qu'on m'entend? Oui, parfaitement, Siko. Maintenant, on vous entend, frère. Ah oui. Yes. Ok. Donc je disais que c'est pour montrer là véritablement que lorsque nous acceptons le Seigneur, que nous revenons de notre marche passée, que nous naissons de nouveau, tout le ciel est mobilisé pour nous. Et il n'y a que les projets de l'Éternel, ces projets de paix et de bonheur qui sont notre partage. Or, nous savons que les projets de paix et de bonheur de l'Éternel surpassent même tout ce que nous, on peut espérer. Ça veut dire que Dieu ne nous donne pas parce que il faut qu'on ait. Dieu nous donne parce que la nécessité nous permet de pouvoir nous continuer de nous accrocher à lui. C'est comme ça qu'il dira à Paul que cette écharde-là, tu l'as pour ne pas que tu te glorifies. Très bien. Glorifie-toi de me connaître. Ça veut dire que dans notre vie là sur cette terre, le simple fait de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir l'accepter comme Seigneur et Sauveur, marcher dans ses commandements, bien aimé, il n'y a rien qui peut nous manquer parce qu'à chaque fois qu'il y aura une nécessité, le Seigneur mobilisera le ciel pour faire tomber la rosée sur notre vie. Amen. Et c'est ça véritablement qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est là la véritable essence même de la foi. Lorsque Éphésiens dira que la foi vient de ce que l'on entend, mais je crois que c'est ça, c'est Éphésiens ou Philippiens. La foi vient de ce que l'on entend. C'est qu'on entend la parole de Christ. Romains 10. Exactement. 17, je crois, ouais. Romains. Et c'est comme ça dans Colossiens 2:8, Paul dira que la foi selon ce que nous vous avons enseigné. Ça veut dire que la parole de Christ qui nous est enseignée par les apôtres, cette parole-là doit être vraiment la lumière qui va guider notre vie. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es dans une difficulté et que tu ne vois pas la lumière, tu dois comprendre que le Seigneur t'a dit qu'il ne te laissera jamais orphelin. Et que chaque jour, il fera tomber la rosée du ciel sur toi. Et cette parole-là, dès lors que tu l'as dans ton cœur, bien aimé, comprends que tout le ciel est mobilisé. C'est parce que tu vas comprendre que de un seul, 100 sont sortis, 60 sont sortis et 30 sont sortis. Ça veut dire que de une seule parole, bien aimé, la production est maximale. Voilà pourquoi toi qui écoutes ce soir, je t'encourage dans cette marche à vraiment t'accrocher, à vraiment désirer marcher
avec cette espérance en Dieu. Tu sais, Amen. Pierre dira dans 2 Pierre 14, 2 Pierre, je crois c'est 4, 14 et 19, que lorsque nous souffrons pour le nom de Jésus, Amen. nous sommes remplis de paix, nous sommes heureux. Parce que c'est comme ça que nous sommes véritablement ce témoignage vivant de la puissance et de la grandeur de l'Éternel, de l'amour véritable de Dieu. Amen. Alors, n'abandonne pas, continue cette marche. Malgré toutes les difficultés, le Seigneur dira que, ou encore à travers Paul, que mon Rédempteur se lèvera et il se lèvera le dernier. Dernier. Celui qui rémunère se lève toujours le dernier. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Toujours. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Frère Mike, shalom. Amen. Oui, shalom bien-aimé. Oui, shalom. Shalom, Comment ça shalom. va? Ça va très bien. Shalom apôtre. Shalom mon frère, shalom, shalom. Vraiment, Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta présence. Ah, merci beaucoup. Franchement, je suis content de faire partie de ces lives avec vous, de partager ces moments merveilleux que le Seigneur nous accorde encore une fois de plus, de pouvoir partager la nourriture ensemble. Nous disons que la grâce, c'est bénéficier du temps que Noé ivre. Nous bénéficions tout simplement de l'ivresse de Noé. Oh, l'ivresse de Noé nous a permis de voir sa nudité. Et c'est ça, la grâce pour nous. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur, le fait qu'il s'est rendu ivre pour nous permettre de voir sa nudité afin d'être sauvés. Nous disons tout simplement merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Amen. Merci pour la parole qui nous a révélé dans notre temps, dans notre époque ici. C'est vraiment merveilleux. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Et le Seigneur, il est notre force. Le Seigneur, il est notre tout. Le Seigneur est notre protection. Le Seigneur est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, bien-aimés. Vous voyez, la Bible déclare que Marie était bénie parmi toutes les femmes. Mais si nous regardons Marie comme ça, nous voyons une femme pauvre. Mais je me pose la question, où était la bénédiction de Marie? La bénédiction de Marie se trouvait dans le ventre de Marie. C'était le Fils, Jésus. Or que Jésus, c'est la parole, bien-aimé. Donc toute personne qui rejette l'enseignement, toute personne qui refuse d'écouter la parole, rejette aussi la bénédiction, bien-aimé. La personne rejette complètement la bénédiction du Seigneur. C'est ce que nous disons. Parce que la véritable bénédiction, c'est ce qu'on appelle le Fils. C'est Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, n'a pas la bénédiction. Cette personne-là est morte. Donc c'est ce que nous disons. Bienvenue à tous. Ce soir, nous allons continuer notre marche sur les œuvres des ténèbres. Donc, nous allons commencer dans 1 minute. Faites partager. Invitez les amis, la famille, les bien-aimés, invitez les voisins. Parce que ce soir, si vous nous comprenez une fois de plus, je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes réellement bénis. Vraiment, vous allez toujours avoir de l'espoir. Si la compréhension est donnée par le Seigneur, vous êtes un peuple béni. Parce que beaucoup ont voulu entendre ces choses, mais ils ne l'ont pas pu. Mais ils n'ont pas pu écouter ces choses. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce, il t'a gardé en bonne santé,
il t'a donné la force, il a mis en toi le vouloir et le faire pour que tu puisses te trouver parmi nous en ce soir. Alors, dans 1 minute, nous allons commencer la marche avec le Seigneur. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour le tout, parce que tu es notre roi. C'est toi qui as permis que nous puissions être là ce soir pour glorifier ton Saint-Nom par la prédication. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour la présence de chacun. Merci pour la santé. Merci pour le manger et le boire. Merci pour la protection. Tu es notre Dieu. Tu vis et vivras éternellement. Nous n'avons nulle part où aller si ce n'est que auprès de toi, notre Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons. Tu es notre Dieu. Sois béni, comme ta parole le dit. C'est par ta lumière que nous avons la lumière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc ce soir, nous continuons notre marche sur l'œuvre de la croix. C'est ça notre grand thème. Et sous thème, nous avons mis les œuvres mortes. Donc hier, nous avons pu parler sur les œuvres mortes. Voilà pourquoi que vous pouvez voir donc c'est barré. Et en bas, nous avons mis le point de départ parce que cela cache quelque chose que tout enfant de Dieu doit comprendre. Le point de départ. Mais j'aimerais quand même que nous puissions prendre une écriture pour commencer. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 13. Parce que nous sommes toujours dans les œuvres mortes. Ok? Et nous avons vu qu'il faut que nous puissions nous débarrasser des œuvres mortes. Et que l'abandon ou bien même le renoncement des œuvres mortes se fait dans la maison. Ne se fait pas à l'extérieur. Et que la repentance, c'est ce qui produit le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons dit que une personne ne peut pas être prêchée en lui disant d'abandonner le vol, d'abandonner l'alcool, d'abandonner l'immoralité sexuelle. Non, ça c'est pas prêcher la repentance. Ça, c'est pas prêcher la repentance, mais prêcher la repentance, nous l'avons vu selon le livre de Luc chapitre 15, que la repentance, c'est aller chercher la brebis perdue et la ramener dans la maison. C'est ça la repentance, c'est exposer Christ au peuple, c'est exposer le royaume, c'est exposer l'œuvre de la croix au peuple, pour que la personne puisse retourner dans la maison. Et c'est à partir de la maison que maintenant on va enseigner l'homme à abandonner ou bien même à renoncer aux œuvres mortes. C'est ce que nous disons. Donc nous allons prendre le livre de Romains chapitre 13, là où nous continuons la marche. Romains chapitre 13. Nous commençons à partir du verset 11.
L'apôtre Paul nous dit, cela, oui, il nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je prends la version Parole vivante. Toujours Romains chapitre 13, la version Parole vivante. J'aime cette version. Romains, je prends ma Bible, version Parole vivante, Romains chapitre 13. Je commence à partir du verset 11e toujours. Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie. Le jour va se lever. Alors débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Menons une vie honnête, comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Que le Seigneur lui-même apporte l'explication à la lecture de sa propre parole. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul, si je retourne dans ma version Parole vivante, verset 11, il nous dit que cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. Quel est ce temps? 2 points. Lui-même explique. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Mais pourquoi ici l'apôtre Paul nous exhorte à nous réveiller du sommeil? Lui-même explique, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire quoi? Le salut au niveau de l'âme, l'homme l'a déjà reçu. Mais maintenant, selon Romains chapitre 8, l'homme attend la rédemption du corps, parce que le corps de l'homme aussi attend sa récompense. Et que le salut que nous expliquons aussi comme un homme, Jésus-Christ, non seulement comme un homme, mais aussi le salut de notre corps, c'est-à-dire l'enlèvement est proche. C'est-à-dire que le retour du Seigneur Jésus-Christ est prompt. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul nous exhorte et nous dit réveillez-vous. Réveillez-vous mes bien-aimés, réveillez-vous enfin du sommeil. Parce que l'enlèvement est proche. Et vous verrez qu'au verset 12, il dit la nuit est avancée, le jour approche. Pourquoi la nuit, bien-aimés? Parce que prophétiquement, l'Église est en train de traverser le temps du soir. Le temps du soir. Parce que
L'alliance que le Seigneur a fait avec un peuple nouveau, un peuple qu'on appelle l'Église, ça s'est fait le soir selon Marc chapitre 14, verset 17. Or que Moïse, lui, avait fait l'alliance avec un peuple qu'on appelle Israël, c'était le matin. Lévitique, Exode chapitre 24, verset 4,8. L'alliance que Moïse a fait avec le peuple d'Israël, c'était le matin. On appelle ça le temps du matin. Il a versé le sang sur un peuple qu'on appelle Israël. C'était le temps du matin. C'était l'alliance, la première alliance. Maintenant, le Seigneur, comme grand prophète, comme explication de Moïse, lui aussi vient avec son alliance et son enseignement, son baptême, mais lui fait l'alliance avec un peuple au temps du soir. Voilà même pourquoi que lorsqu'on l'a mis sur la croix, nous voyons que les ténèbres se sont abattues sur la terre. Pour dire que l'Église aujourd'hui traverse le temps du soir. Et Paul nous dit qu'en ce temps du soir, nous devons nous réveiller du sommeil. Mais pourquoi on parle du sommeil? Parce que celui qui dort, ou bien que ceux qui s'enivrent que la nuit. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 7. L'apôtre Paul dit, ceux qui dorment le soir, dorment la nuit. Donc c'est la nuit qu'on dort. Vous voyez que c'est la nuit qu'on dort. Mais comme nous, l'Église, le peuple du Seigneur, nous avons reçu l'enseignement, notre sommeil à nous, c'est-à-dire que même si que nous dormons, mais en réalité, nous ne dormons pas parce que l'enseignement est en nous. Voilà pourquoi que j'aime cette parabole de Matthieu chapitre 25. L'Écriture dit qu'il y avait 10 vierges à la tente d'un mari. Mais c'est lorsque le mari vient, c'est là qu'on a pu connaître ou bien même avoir la connaissance que 5 sont folles, 5 sont sages. Et le retour du mari s'est fait quand? C'est fait le soir, c'était la nuit. Et que la nuit, tout le monde dort. Mais pour dire que, même si que nous dormons la nuit, bien-aimés, comme la femme, Silamite pouvait le dire dans le livre de Cantiques, je dormais, mais mon cœur veillait. Ah, c'est-à-dire que le cœur ne peut que veiller parce qu'il y a l'enseignement. C'est lui qui n'a pas reçu l'enseignement. Son cœur ne peut pas veiller. Nous, notre cœur veille, même pendant que nous dormons, même pendant que nous passons le temps de la nuit. Mais notre cœur veille parce que nous savons que le mari revient. Le mari est en train de revenir. Il dit que la nuit est avancée. Donc, c'est-à-dire que notre départ est proche. La nuit est avancée. Donc, c'est-à-dire que notre départ est proche. Il dit que le jour approche. C'est quoi le jour? Genèse chapitre 1, verset 5. Le Seigneur appelle la lumière jour. Donc, selon Genèse chapitre 1, verset 5, la lumière est appelée jour. Or que la lumière qui revient, donc la lumière qui va apparaître, ça sera l'heure de la guérison ou bien même de l'évangile qui doit retourner en Israël. Et que pendant que l'évangile doit être prêché en Israël, l'Église n'est plus sur terre. L'Église part à l'enlèvement. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul nous exhorte, il dit, réveillez-vous. Réveillez-vous du sommeil, vous qui dormez. Réveillons-nous du sommeil parce que le jour arrive.
Et que pendant le jour, on ne peut pas voir l'Église sur la terre. L'Église n'est plus sur terre. Et que la prédication par les deux témoins, selon Apocalypse chapitre 11, versets 2 à 3, la prédication doit se faire en Israël. Alors, bien-aimés, nous devons nous réveiller du sommeil. Mais comment l'homme se réveille-t-il du sommeil? L'apôtre Paul explique, il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ah. Quand on parle des œuvres des ténèbres, c'est ce que nous avons pu voir hier. Nous avons expliqué que les œuvres des ténèbres, ce ne sont que les œuvres mortes. Pourquoi on appelle ça œuvre des ténèbres? Parce que lorsque Adam avait péché, Adam était dans le jardin. Adam avait reçu la parole. Et le jardin, on appelle ça pays de la lumière. Pourquoi on appelle ça pays de la lumière? Parce que le Seigneur avait donné sa parole à Adam dans le jardin en Éden. Ce n'était pas hors du jardin, c'était dans le jardin. Et le jardin était placé en Orient. Pourquoi en Orient? Parce que le soleil se lève en Orient. L'Orient, c'est le lever du soleil. C'est là où que le jardin était placé. Et que la parole a été donnée à Adam dans le jardin en Éden. Donc Adam, on appelle ça pays de la lumière. Parce que la parole a été donnée dans le jardin en Éden. Psaume chapitre 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, vous voyez, une lumière sur mon sentier. Donc la parole, c'est ça, la lumière. Paul nous dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et Adam, lorsqu'il a péché, Dieu a chassé Adam du jardin. C'est que Adam, en quittant le pays de la lumière, Adam s'est retrouvé où? Adam s'est retrouvé dans les ténèbres, dans l'obscurité. Dieu a répété ce mouvement-là dans le corps de son fils Caïn lorsqu'il a tué son frère Abel. Dieu a chassé l'homme dans le pays de Nod. C'est-à-dire que la position géographique du jardin d'Éden n'a pas changé, bien aimé. Mais c'est la position géographique de l'homme qui avait changé. Maintenant, lorsque l'homme regarde le pays de la lumière qui est le jardin en Éden, pour l'homme, le jardin en Éden se trouve maintenant en Occident. Parce que l'homme a été chassé, Caïn a été chassé dans le nord, dans le pays de Nod. C'est-à-dire que pour lui, lorsqu'il regarde maintenant le jardin en Éden se trouve en Occident. L'Occident, c'est là où qu'on voit l'obscurité. Voilà, nous avons dit que, voilà la raison pour laquelle que même si nous prêchons à beaucoup de gens, nous prêchons à des non-convertis, ils ne comprennent pas parce que Paul nous soutient. Paul nous dit, je ne veux pas que vous marchiez comme les païens, comme les gens de ce monde. Ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'obscurité qui est en eux. C'est-à-dire que depuis que l'homme a été chassé hors du jardin, l'homme s'est retrouvé dans les ténèbres, l'homme a l'intelligence obscurcie. L'homme est dans les ténèbres. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance avait envahi la vie de l'homme. Donc l'homme se trouve complètement dans les ténèbres. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait maintenant, on appelle ça les œuvres des ténèbres. Parce que toutes ces choses se pratiquent dans les ténèbres. Le vol, œuvre des ténèbres. En d'autres termes, œuvre morte. Mentir, œuvre des ténèbres. Voler, œuvre des ténèbres. Immoralité sexuelle, œuvre des ténèbres. Jalousie, œuvre des ténèbres. La haine, œuvre des ténèbres. Même si vous voyez une bonne personne à la manière des hommes, même si il a des enfants, il engendre.
Mais du moment qu'il se trouve toujours dans les ténèbres, il n'a pas reçu la lumière, il n'a pas reçu Christ dans sa vie, parce que Jésus, c'est lui la véritable lumière. Hein? Jean chapitre 8, verset 12, si je ne m'abuse, il dit « Je suis la lumière du monde ». C'est-à-dire que la lumière véritable, c'est Christ. Et il continue, il dit « Et que celui qui marchera avec moi ne sera plus jamais dans les ténèbres ». Vous voyez? Donc, pour ne plus être dans les ténèbres, il faut être en Jésus. Il faut être avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être en Christ. Donc, même si quelqu'un aujourd'hui à la manière des hommes est bon, mais du moment que la personne n'est pas en Jésus, n'a pas reçu Christ, n'a pas reçu la lumière dans sa vie, cette personne-là, tout ce qu'il fait, même s'il donne, il donne ses avoirs aux gens, mais pour Dieu, c'est toujours œuvre morte. Il aide les orphelins, les veuves, c'est toujours œuvre morte. Pour le Seigneur, toutes ces choses, c'est du néant. C'est rien du tout. C'est toujours, en d'autres termes, on appelle ça la justice de l'homme. L'homme cherche à se faire justice lui-même. Voilà pourquoi que Adam, lorsqu'il avait péché, il a pris les feuilles de figuier et il s'est habillé. Il a couvert sa nudité. Or que la nudité, selon le livre d'Apocalypse chapitre 3, la nudité explique la honte. La nudité, c'est la honte. C'est-à-dire que l'homme, par ses propres efforts, l'homme, par ses propres moyens, a cherché à se faire justice en mettant les feuilles du figuier. Voilà, Ésaïe nous dit que tout ce que nous faisons sans Christ, il dit tout ce que nous faisons sans le Seigneur, bien-aimé, c'est notre justice, et cette justice-là est comme un vêtement souillé. Vous voyez, donc, la justice, c'est aussi tout un vêtement. L'homme a cherché à se faire justice lui-même. Et Paul va nous exhorter dans le livre de Tite. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que ce n'est pas à cause des œuvres de la justice que le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Donc, aucune personne ne peut se glorifier par ses propres efforts, par ses propres moyens devant le Seigneur. Sans Christ, tout ce que nous faisons, ce sont les œuvres des ténèbres. Sans Christ, tout ce que nous faisons, ce n'est que la justice humaine. Des vêtements souillés, œuvres mortes. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est-à-dire que les œuvres telles que nous avons pu le voir, c'est tout un vêtement. Parce que Bartimée, selon Marc chapitre 10, versets 46 à 50, Bartimée, pour venir au Seigneur, la Bible dit que l'aveugle Bartimée enleva son manteau et alla vers Jésus. Or que le manteau, c'est tout un vêtement. Apocalypse chapitre 19, verset 8, explique le vêtement comme les œuvres. C'est-à-dire que lorsque nous disons les œuvres des ténèbres, c'est tout un vêtement que l'homme s'est revêtu après avoir péché. C'est tout un vêtement que l'homme a récolté, que l'homme a pu acquérir dans les ténèbres. Donc c'est tout un vêtement ténébreux. Voler, c'est œuvre des ténèbres. Mentir, les œuvres des ténèbres. Toutes les dépravations, toutes les vices, les saletés. C'est ça qu'on appelle œuvre, un vêtement obscur, l'obscurité. Mais nous allons voir, nous prenons Hébreux. Je vais revenir dans le livre de Romains
pendant la marche. Hébreux chapitre 6, verset 1er. On nous dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Je m'arrête là. C'est-à-dire quoi? Paul nous dit que de laisser les éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire les choses fondamentales de Christ, mais nous devons tendre vers ce qui est parfait. Mais cela ne nous pousse pas à renoncer, à enlever ou bien à rejeter les fondements. Les fondements, quels sont ces fondements? C'est les œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Mais aujourd'hui, nous épinglons les œuvres mortes. C'est-à-dire que toutes ces choses, il y en a 6. Ces choses que l'apôtre Paul vient de énumérer dans Hébreux chapitre 1, dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er à 2. Pardon? Ce sont les choses fondamentales que l'homme qui vient de se convertir, que l'homme vient de donner sa vie, doit comprendre et pratiquer et vivre ces choses. L'homme doit comprendre ces choses, non seulement les comprendre, mais il doit aussi les mettre en pratique. Parce que si une personne qui donne sa vie à Christ n'a pas reçu les éléments fondamentaux de la parole de Christ, c'est comme si c'était un boiteux toute sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas de pied. C'est quelqu'un qui ne comprend pas la vie chrétienne. C'est une personne qui ne comprend pas la marche avec Dieu. C'est une personne qui va mourir païen toute sa vie. La personne va aller en enfer avec la Bible dans les mains. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul commence d'abord par le renoncement aux œuvres mortes. Pourquoi il doit commencer par les œuvres mortes? Parce que c'est la marche avec Dieu. Aussi longtemps qu'une personne n'a pas renoncé aux œuvres mortes, selon Hébreux chapitre 9, verset 14, la personne ne peut pas servir le Seigneur. Paul a dit quoi? Paul a dit ces choses, Hébreux chapitre 9, verset 14. Paul dit, à partir du verset 13, il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache est répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, c'est que pendant l'ancienne alliance, Dieu avait donné le sacrifice. Mais Dieu ne pouvait pas laisser le peuple comme ça, seulement on leur donnait le sacrifice. Non! Le Seigneur a donné le sacrifice, mais il devait également donner la loi sur le sacrifice. Il leur a donné le sang de taureau, le sang des boucs, les cendres des vaches pour le péché. Mais le sang des taureaux, des boucs et les cendres des vaches, comme l'Écriture le dit au verset 13, ne purifiait que l'apparence extérieure, ne purifiait que la chair, et cela ne satisfaisait pas le cœur de Dieu. Mais le verset 14, écoutez ce que la Bible nous dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Excusez-moi, je ne sais pas ce que les gens sont en train de faire. Je ne sais pas ce que les gens sont en train de faire, mais c'est en train de... Seigneur de gloire. Je ne sais pas si les modérateurs ont touché à quelque chose. Seigneur de gloire.
Pendant l'exposé, on ne touche pas les modérateurs. Laissez la présentation telle qu'elle est, s'il vous plaît. Seigneur de gloire. Parce que les gens qui vont rentrer ne vont pas savoir de quoi nous parlons. C'est pas possible ça. Seigneur de gloire. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que les gens doivent savoir de quoi nous parlons. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Vous avez vraiment tout bousillé. Non, donc je sais pas. Parce que les gens vont monter, donc ils vont pas savoir de quoi nous parlons. Remettez-nous la fiche telle qu'elle était présentée, s'il vous plaît. Seigneur, ça c'est vraiment de la distraction, ça, donc je sais même pas. Écoutez, je vais tous vous faire descendre et je vais rester moi seul et je vais vous faire monter par la suite. Ok, non, c'est bon. Parce que ça c'est... Je comprends pas. Ok. Oh Seigneur. Parce que si on ne... Parce que la fiche est faite pour présenter aux gens. Pour présenter aux gens ce dont nous parlons. Évitez de toucher les modérateurs. Évitez. Ok. Merci Seigneur. Vous m'avez fait perdre le fil, hein, parce que... Oh Seigneur de gloire. Oui, Hébreux chapitre 9, verset 14. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est-à-dire que le sang des taureaux et le sang des boucs, pardonnez-moi, ne pouvaient pas emmener l'homme à la purification. Voilà pourquoi que Christ est venu avec le sang par un esprit éternel. Lorsque nous disons par un esprit éternel, c'est ce qui a la victoire sur la mort. C'est-à-dire, c'est qui a la victoire sur le péché. C'est qui a la capacité de purifier la conscience de l'homme. Parce que la conscience de l'homme est essuyée. Et nulle, aucune personne ne peut servir le Seigneur ou bien même marcher avec le Seigneur en ayant une conscience souillée. Voilà ce que l'Écriture dit. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est-à-dire que pour servir le Dieu vivant, l'homme doit avoir la conscience purifiée. L'homme doit avoir la conscience pure. C'est-à-dire que l'homme doit se débarrasser des œuvres mortes. L'homme doit se débarrasser des œuvres des ténèbres. C'est ce que nous disons, bien-aimés. C'est-à-dire que, tel que nous avons pu le voir, il faut prêcher l'homme la repentance. C'est-à-dire que l'homme doit retourner à la maison. Retourner à la maison, c'est ça, retourner dans le jardin d'Éden. L'homme doit retrouver la position initiale. Et c'est lorsque l'homme est
maintenant dans le jardin, c'est là que maintenant on va enseigner l'homme à renoncer aux œuvres mortes. On n'enseigne pas l'homme l'abandon, le renoncement des œuvres mortes hors du jardin, non. Oui, hors du jardin, non. Mais on enseigne l'homme le renoncement des œuvres mortes dans le jardin. Ce n'est pas dehors, arrêtez le péché, arrêtez de mentir, arrêtez les vols, arrêtez l'immoralité sexuelle et tout, arrêtez la haine, la jalousie. Non. Là, votre message n'a pas de contenu. Shalom, frère Christian. Là, votre message n'a pas de contenu. N'a pas de contenu. Votre message est vide. Si la personne est intelligente, la personne va vous poser la question. Arrêtez, pourquoi? Quel est le contenu de ton message? Tu dis quoi par ton message? Ton message est vide. Mais c'est dans la maison qu'on enseigne toutes ces choses. Nous prenons l'écriture 2 Rois. Nous avançons maintenant. 2 Rois chapitre 2. Je prends au verset 2e. Parce que nous voulons expliquer le point de départ. Lorsque l'homme a été prêché, l'homme maintenant se retrouve dans la maison. L'homme n'est plus dehors. L'homme est où? Dans la maison. C'est dans la maison que l'homme est. Donc, si l'homme se retrouve dans la maison, alors il nous faut un point de départ. Et c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui, vraiment par la grâce du Seigneur. 2 Rois chapitre 2, au verset 2e, la Bible dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. C'est-à-dire que la destination d'Élie doit s'achever, la course d'Élie doit s'achever à Bethel. Il dit, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Mais si nous remontons au verset 1er, 2 Rois chapitre 1 verset 1er, la Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. C'est-à-dire que la marche d'Élisée et de Élie a commencé où? Leur marche a commencé de Gilgal. Donc Gilgal, c'est le point de départ. Voilà pourquoi que nous avons mis le point de départ avec Dieu. Donc Gilgal, c'est le point de départ. Gilgal, c'est là où que la marche commence entre Élie et Élisée. Donc Gilgal, c'est le point de départ. Vous allez voir que Élie commence son départ avec Élisée à partir de Gilgal. Ils vont à Bethel pour aller jusqu'à où? Pour aller jusqu'à Jéricho. Mais pourquoi doivent-ils commencer à Gilgal? Parce que Gilgal, comme l'Écriture le dit, il partait. Donc, partir de Gilgal veut tout simplement dire que Gilgal, c'est le lieu de départ. Je vais revenir pour expliquer leur marche. Je prends Josué, chapitre 5. Je commence à partir du verset 2e. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué,
fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois. C'est que nous voyons que les enfants d'Israël doivent être circoncis une seconde fois. Verset 3. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie de l'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à la guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Nous voyons ici, à partir de cette écriture, que Josué va circoncire une seconde fois les enfants d'Israël. Et la circoncision s'est fait où? C'est fait à Gilgal. Donc Gilgal, selon 2 Rois, chapitre 2, verset 1er, nous avons vu que le départ, la marche commence à Gilgal. Donc Gilgal, c'est le lieu de départ. Non seulement c'est le lieu de départ, mais selon Josué chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 9e, nous voyons que Gilgal, c'est aussi le lieu de la circoncision. C'est aussi le lieu de la circoncision, bien-aimés. Donc, voilà la raison pour laquelle que nous disons que Gilgal, c'est de 1, le lieu de départ. Non seulement que c'est le lieu de départ, mais c'est aussi le lieu de la circoncision. Mais pourquoi Josué va circoncire les enfants d'Israël une seconde fois? L'Écriture répond directement à la question parce que les pères, les mâles, les hommes qui étaient sortis de l'Égypte ont été circoncis une première fois et que ces hommes-là sont morts dans le désert. Maintenant, pour rentrer à Canaan, il faut une seconde circoncision. Vous voyez, on sort de Canaan, il y a une première circoncision. Maintenant, pour rentrer à Canaan, il faut une seconde circoncision. Et c'est cette seconde circoncision qui fait rentrer le peuple ou bien l'homme à Canaan. Parce que Canaan, c'est le ciel. Canaan, c'est l'image du ciel. Canaan, c'est l'image du royaume. Et ces pères qui sont sortis de l'Égypte ont été circoncis dans le désert par Moïse, mais ces pères sont morts dans le désert. Et la Bible appelle ces pères, appelle ces hommes, hommes de guerre. Que
la deuxième circoncision se fait avec tous les enfants mâles qui sont nés dans le désert et ce sont eux qui vont rentrer à Cana. Parce que les pères ont été rebelles, les pères étaient des hommes de guerre, sont morts dans le désert. Mais les enfants qui sont nés dans le désert, eux doivent aussi avoir une deuxième circoncision pour enfin rentrer à Cana. C'est-à-dire quoi? Selon je vais marier les deux écritures, 2 Rois et Josué chapitre 5. 2 Rois là-bas, nous voyons la marche qui commence à Gilgal, Élisée et Élie. Pour dire que Élie ici, c'est l'image de Jésus esprit, c'est l'image de Jésus parole qui doit marcher avec Élisée. Or que Élisée ici, c'est l'image de l'Église. Donc, Élisée qui est l'image de l'Église doit marcher avec Jésus parole, ou bien en d'autres termes, Jésus esprit, jusqu'à la destination finale. Ils doivent passer par Bethel. Bethel, le frère Jacob nous donne la définition. Il nous dit que Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire que pour que l'homme puisse être la maison de Dieu, pour que l'homme puisse être l'habitation de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, vous êtes le temple de Dieu, l'homme doit avoir un départ avec le Seigneur. C'est-à-dire que l'homme doit commencer sa marche avec le Seigneur. Et pour commencer sa marche avec le Seigneur, l'homme doit être dépouillé des œuvres des ténèbres. L'homme doit être dépouillé des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas commencer sa marche sans être dépouillé des œuvres des ténèbres. On commence toujours quelque part avec le Seigneur. Et pour nous, l'Église, notre marche commence à Gilgal. Quand nous disons Gilgal, c'est le lieu du départ. Non seulement c'est le lieu du départ, mais c'est aussi le lieu de la circoncision. C'est-à-dire une circoncision, comme l'apôtre Paul l'a dit, selon Colossiens chapitre 2, verset 11, Christ nous a, que l'Écriture dit, Colossiens chapitre 2, verset 11, que nous n'avons pas été dépouillés, nous n'avons pas été circoncis d'une circoncision faite de la main d'homme, mais d'une circoncision qui consiste au dépouillement de la chair, et cela a été fait par Christ. C'est-à-dire que dans le départ avec le Seigneur, dans le départ avec Jésus, l'homme doit être circoncis. Le cœur de l'homme doit être circoncis. Le cœur de l'homme doit être dépouillé. Dépouillé de quoi? Dépouillé des œuvres mortes. Dépouillé des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, dépouillé du vieil homme. Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul nous dit que on doit abandonner les œuvres du vieil homme. C'est-à-dire que si tu veux marcher avec le Seigneur, tu dois être circoncis. Tu dois laisser que la parole puisse circoncire ton cœur. Tu dois laisser que la parole puisse te dépouiller. Tu dois laisser que la parole puisse enlever ton ancien vêtement. Tu dois laisser que la parole puisse travailler en toi. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu es toujours avec ta robe sale,
ta robe ténébreuse, frère, tu ne peux pas commencer ton départ avec le Seigneur. Nous disons oui, tu as cru à la parole. Tu es retourné dans la maison. Mais dans la maison, c'est là où que le Seigneur maintenant doit te donner les commandements. C'est dans la maison que le Seigneur va te donner comment tu dois vivre. C'est dans la maison que le Seigneur va te dire comment tu dois marcher. Les règles ne se passent pas à l'extérieur. Les règles se passent à l'intérieur. Adam, lorsque le Seigneur a formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu a mis l'homme dans le jardin. Et c'est dans le jardin en Éden que Dieu a donné la parole, que Dieu a donné les commandements. Ce n'est pas dehors, mais c'est dans la maison, qui est le jardin en Éden, que l'homme a reçu les commandements. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, donc c'est dans la maison, ce n'est pas à l'extérieur. Donc Gilgal, c'est le point de départ. Gilgal, c'est aussi le lieu de la circoncision. Il faut être circoncis du vieil homme. Il faut être circoncis de la vie du péché. Il faut abandonner la vie du péché. Voilà pourquoi que dans l'écriture de départ, Romains chapitre 13, versets 11 à 14, l'apôtre Paul nous exhorte à abandonner les œuvres des ténèbres. Il nous pousse à abandonner les œuvres des ténèbres afin de faire quoi? Retournons Romains chapitre 13. Je prends au verset 12. Il dit: la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les armes de la lumière. C'est ça, Éphésiens chapitre 6. Le casque du salut. L'épée de la parole. La ceinture de la vérité. Le bouclier de la foi. Les sandales qui donnent les ailes de l'évangile bien-aimé. Donc, ce sont ces armures qui doivent être revêtues par l'homme. On appelle ça les armes de la lumière, en d'autres termes. Verset 13, il dit: marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous disons. En d'autres termes, il pousse l'homme à se dépouiller du vieil homme. Colossiens chapitre 3. Oui, frère, Jésus est le Père. Restez là, frère. Je vais chuter et comme ça, donc, nous allons répondre à cette préoccupation et mettre un terme à toutes ces choses. Soyez dans la paix. Colossiens chapitre 3. Je prends Colossiens chapitre 3. Je commence à partir du verset 5. Parce que Paul nous exhorte à nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Il dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'inimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous voyez, donc, le dépouillement du vieil homme, c'est ce qu'on appelle
la circoncision. Et la circoncision se fait où? À Gilgal. Pour marcher avec le Seigneur, il faut être circoncis. Mais Paul nous dit de nous revêtir des armes de la lumière. Il dit au verset 14 également que Christ est notre vêtement. Dans un autre langage, il dit nous devons nous revêtir de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être comme Christ. Au verset 10, il dit, Colossiens chapitre 3, il dit ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je prends verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. Nous devons abandonner la nature adamique. Donc, toute personne qui donne sa vie à Christ doit d'abord passer par le renoncement aux œuvres mortes. Doit comprendre ces choses, non seulement les comprendre, mais il doit aussi les pratiquer. En d'autres termes, il doit aussi la vivre. Il doit aussi vivre ces choses. Il doit les comprendre, non seulement les comprendre, mais il doit aussi vivre ces choses. C'est ça le départ avec Christ. C'est ça le départ. C'est ça la marche avec le Seigneur. Vous allez voir que le fils prodigue, bien-aimé, lorsqu'il est retourné dans la maison de son père, qu'est-ce que son père a dit? Son père a dit, vite, apportez-lui une nouvelle robe. Ah, merci Seigneur. C'est que la nouvelle robe ne se donne pas à l'extérieur de la maison, mais la nouvelle robe se donne dans la maison. C'est-à-dire, lorsque le père dit apportez-lui une nouvelle robe, c'est qu'on doit lui enlever ses anciens vêtements. C'est-à-dire le dépouillement des œuvres mortes, le dépouillement du vieil homme, le dépouillement des œuvres des ténèbres. Et dans la maison, on lui donne maintenant une nouvelle robe. La nouvelle robe, c'est ça, ce qu'on appelle, selon Apocalypse chapitre 19, versets 8 à 9, on appelle ça les œuvres justes et des saints. Parce que nous croyons que tout enfant de Dieu, selon Ephésiens chapitre 2, verset 10, Dieu a mis en nous les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Quelles sont ces bonnes œuvres que nous devons pratiquer? C'est ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit, les œuvres de la lumière. Parce que Paul nous dit marcher comme en plein jour. Donc marcher comme en plein jour, ça veut dire marcher comme les enfants de la lumière. Donc lorsqu'on dit que Dieu a mis en nous les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, c'est-à-dire qu'en Jésus, malgré que nous sommes sauvés, nous pratiquons toujours les bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres-là que nous pratiquons en Jésus? C'est la vie de la sanctification. C'est la vie de la crainte de Dieu. C'est la vie de la prière. C'est les jeûnes. C'est la bonté. C'est l'amour. C'est la tempérance. C'est pardonner. Se pardonner les uns et les autres. Aimer ton frère. Se soumettre à la parole. Donc, dans le Seigneur, nous pratiquons toujours les œuvres. Nous pratiquons toujours les œuvres parce qu'il a mis ces œuvres-là en nous. Croire à la parole, c'est pratiquer une œuvre. Parce que Jean chapitre 6, versets 28 à 29, on dit à Jésus, quelles sont les œuvres que je dois faire pour avoir la vie éternelle?
Jésus dit, l'œuvre, c'est de croire à celui qui m'a envoyé. Donc croire, c'est faire l'œuvre. Donc lorsque tu crois, tu as fait l'œuvre. Et lorsque tu es aussi en Christ, tu pratiques les bonnes œuvres que Dieu a mis en toi depuis l'éternité. Maintenant en Christ, elles se manifestent. C'est les œuvres de l'Esprit. Croire en Jésus, c'est l'œuvre. Vivre la sanctification, c'est l'œuvre. Prier, c'est l'œuvre. Présenter l'évangile, c'est l'œuvre. Jeûner, ce sont les bonnes œuvres. Pardonner à ton frère, c'est les bonnes œuvres. Tempérance, c'est les bonnes œuvres. L'humilité, c'est les bonnes œuvres. La bénité, c'est les bonnes œuvres. Donc, nous pratiquons les œuvres. Hors de Jésus, nous avions aussi pratiqué les œuvres mortes. L'impudicité, c'est œuvre morte. Le vol, œuvre morte. La haine, la jalousie, calomnie, toutes ces choses, ce sont les œuvres mortes. Voilà, Jésus pouvait dire que prenez mon joug, il n'est pas lourd. C'est que nous étions sous un joug étranger. Et nous avons pratiqué les œuvres en étant païens. Mais en Jésus, lorsque nous prenons le joug qui n'est pas lourd, nous pratiquons maintenant les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est ce que nous disons. Donc le fils prodigue a été revêtu d'une robe dans la maison. Vous allez voir que lorsqu'il était encore dehors, la Bible dit que il est allé dépenser toutes ces choses qu'il avait reçues de son père. Parce que l'Écriture dit quoi? Un homme avait 2 fils. Et que le plus jeune vient vers le père, il demande au père que le père puisse lui donner les biens, les richesses. Nous disons que l'homme là, qui avait 2 fils, c'est Dieu lui-même. Pourquoi nous disons que Dieu c'est l'homme? Parce que Job a dit, Seigneur, si tu étais un homme, tu comprendrais ma souffrance. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, voici l'homme. Pilate a dit, voici l'homme. C'est que le véritable homme, c'est un homme, c'est notre Dieu, c'est Jésus. Donc un homme avait 2 fils. C'est que dans cet homme-là, ça représentait aussi l'image d'un homme qu'on appelle Adam. Parce que Dieu, dans sa pensée, en Adam, Dieu avait mis 2 peuples. Avait mis Israël, non seulement Israël, mais il avait mis aussi les nations. Exode chapitre 4, verset 22. Dieu appelle Israël mon premier-né, mon premier fils. Donc Israël était le premier fils, était l'aîné. Mais vous allez voir que dans la marche, lorsque Adam également avait péché, l'humanité entière en Adam avait quitté le Seigneur. Dans le langage de la prophétie, l'humanité entière en Adam s'était séparée de Dieu. Et que en Adam, selon Romains chapitre 3 verset 9, Paul dit, tous, juifs comme grecs, c'est-à-dire qu'en Adam, il y avait 2 peuples. Il y avait les juifs, il y avait les nations. Mais lorsque l'homme a péché, Adam a péché, dans le langage de la prophétie, l'humanité entière, c'est-à-dire juifs comme grecs, s'était éloignée de Dieu, était loin du Seigneur. Mais Dieu, dans la marche, nous disons que dans la marche, Dieu avait gardé Israël près de lui. Comment Dieu avait gardé Israël
près de lui. Dieu avait gardé Israël près de lui en lui donnant la parole, selon Psaume chapitre 147, versets 19 à 20. L'Écriture dit, « J'ai donné ma parole à Israël. Je ne l'ai pas fait pour aucune autre nation. » C'est-à-dire que Dieu, malgré que dans le langage de la prophétie, nous tous, nous étions éloignés de Dieu, mais il a plu à Dieu de garder Israël, comment? En lui donnant sa parole. C'est-à-dire que nous, les nations, nous étions éloignés du Seigneur, mais Israël était près du Seigneur par rapport à la loi. Voilà, l'apôtre Paul va nous soutenir dans Éphésiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Qui était loin? C'était nous les nations, parce que nous n'avions pas reçu la parole du Seigneur. Qui était près? C'était Israël, parce que Israël avait reçu la loi. C'est-à-dire que le fils qui était resté avec le Père, c'était Israël. Mais nous les nations, nous étions éloignés de Dieu. Nous sommes allés nous mélanger avec le troupeau des pourceaux. Nous sommes allés nous mélanger avec les porcs. Mais l'Écriture dit que le fils là, le plus jeune, n'a pas consommé l'aliment des pourceaux. C'est-à-dire quoi? Malgré que nous étions loin du Seigneur, mais dans sa préscience, le Seigneur nous connaissait. Voilà pourquoi que nous ne pouvons pas manger la nourriture des pourceaux. Manger la nourriture de pourceaux, ça veut dire quoi? Même si que nous étions éloignés du Seigneur, bien-aimés, nous ne pouvions pas aller atteindre l'extrême pour un non-retour vers le Seigneur. Parce que le Seigneur nous avait déjà connus d'avance. Nous ne pouvons pas consommer l'aliment des pourceaux. Même si, bien-aimé, tu es allé dans la magie, même si tu es allé dans la franc-maçonnerie, tu es allé dans la rose-croix, mais du moment où que tu es enfant de Dieu, que le Seigneur t'a connu bien avant la fondation du monde, tu dois toujours en sortir. Le Seigneur va toujours frayer un chemin pour que tu puisses sortir de ces choses. C'est ça, ne pas manger l'aliment des pourceaux. Le Seigneur ne permettra pas que ton esprit puisse être retenu là-bas. Parce que tu lui appartiens, il t'a connu d'avance. Vous allez voir que lorsque cet enfant va retourner en lui-même, c'est ça la repentance. La repentance, c'est retourner en lui-même. Lorsque cet enfant va retourner en lui-même, il va dire, oh, je dois retourner dans la maison de mon père. C'est que la repentance pousse l'homme à retourner en lui-même et revenir dans la maison du père. Et que c'est dans la maison du père qu'on lui enlève ses vêtements salis. On lui enlève ses vêtements ténébreux. On doit lui donner une nouvelle robe pour que cette personne puisse avoir un nouveau départ, c'est-à-dire être circoncis, abandonner les œuvres des ténèbres pour qu'il puisse marcher librement avec le Seigneur. C'est ce que nous disons. L'homme doit abandonner la connaissance du monde parce que dans le monde, chacun a reçu sa connaissance. Voilà pourquoi un jour, un homme riche est venu voir Jésus. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui répond, la loi dit ceci, tu dois pratiquer la loi, tu dois obéir à la loi. L'homme répond que j'obéis à toutes ces choses. Jésus lui répond, va, donne toute ta richesse, reviens et suis-moi. Mais l'homme s'en va tout attristé. C'est-à-dire que la richesse du monde que ce frère-là a reçue, ou bien que nous-mêmes nous avons reçu, c'est une connaissance qui est opposée à la parole du Seigneur. L'homme a reçu
une connaissance dont pour lui c'est une richesse. Si vous regardez les scientifiques, ils ne peuvent pas croire au Seigneur parce qu'ils ont leur richesse, c'est-à-dire la sagesse du monde. Paul, sa richesse pour lui, c'était quoi? C'était la connaissance de la loi. Pour lui, c'était une grande richesse. Mais lorsque Paul a rencontré la connaissance véritable, Paul a dit quoi? C'est que je regardais comme un gain. C'est que je regardais comme une gloire. Aujourd'hui, je regarde ça comme de la boue. C'est-à-dire que Paul a rejeté ces choses, a vomi ces choses, parce que c'est une richesse du monde. C'est une richesse qu'il a eue hors du jardin. C'est une richesse qu'il a eue hors de la maison. Et on appelle ça les œuvres mortes. On appelle ça vêtements des ténèbres, œuvres des ténèbres. Le vieil homme. Mais c'est dans la maison, lorsque Paul a reçu la vie éternelle, que Paul a reçu une autre richesse. Voilà pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait que ressusciter dans le jardin, dans la maison, pour expliquer qu'il a récupéré le jardin. Il a récupéré la vie éternelle. Et maintenant, il faut que l'homme puisse le rejoindre dans le jardin. Que l'homme doit retrouver sa position initiale. C'est ça, maintenant, on attend le départ, la marche avec le Seigneur. Lorsque nous sommes revenus à la vie éternelle, en d'autres termes, nous sommes revenus dans le jardin, il nous faut un nouveau vêtement pour que nous puissions commencer notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, il faut être dépouillé des œuvres des ténèbres, il faut être dépouillé de la vie du péché. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit connaître, comprendre avant de commencer sa marche avec le Seigneur. Parce qu'il y a un départ. Si tu tiens encore les choses du monde, tu ne veux pas renoncer à ces choses, sache que tu ne peux pas servir le Seigneur selon Hébreux chapitre 9 verset 14 et Luc chapitre 1. Zacharie était clair, le Seigneur nous a envoyé un puissant sauveur pour nous délivrer de la main de nos ennemis et que nous puissions servir le Seigneur librement. Donc aucune personne ne peut servir le Seigneur aussi longtemps qu'il n'est pas libéré. Aucune personne ne peut servir le Seigneur aussi longtemps qu'il est encore attaché à son ancienne vie. Aussi longtemps que sa conscience est encore souillée par les œuvres mortes. Donc tu dois croire à la parole, revenir dans le jardin et commencer maintenant ta marche avec le Seigneur. C'est ça qu'on appelle le point de départ avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.